Salut à tous, dans cette vidéo on va parler du Arma Phantom Boost. Le Arma version charbon. La RC qui m'a le plus pris la tête, mais aussi la RC que j'ai le plus sorti de sa fonction première. Je vais t'expliquer. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ce Arma? Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est une version 2 roues motrices et moteur charbon à la base. Donc je pense que Arma a travaillé la transmission et tout ça en fonction de la puissance un peu du moteur, parce que c'est du charbon, donc c'est pas non plus un truc hyper violent. Donc moi j'ai commencé d'origine comme ça, puis j'ai vite voulu un peu plus de puissance, du coup j'ai passé un petit moteur comme ça. C'est un 3652 en 3S avec un axe en 3 mm. Grosse erreur, tu vas comprendre. Du coup c'était un petit peu mieux, mais c'était quand même du 2 roues motrices, et du coup tout ça en connaissance de cause. Je savais que c'était une 2 roues motrices, mais du coup il y avait plus de puissance, mais je pouvais pas m'amuser parce que ça partait dans tous les sens. Voilà, un 4-2 quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que via les pièces d'un collègue qui m'a ramené, j'ai passé le tout en 4 roues motrices. Bon là c'était beaucoup mieux, mais il y a eu déjà un premier problème qui est arrivé, et ça serait bien que les marques s'y mettent un peu, c'est que c'est un ramasse-merde. À partir du moment où tu es en 4 roues motrices, ça, toute la merde se fout à l'intérieur, et tu vas usiner le cardan, enfin c'est un ramasse-merde. Comme la Fiesta Traxxas que je suis en train d'essayer, ça serait bien que les marques... au pire des cas, elles font des options, tu vois, avec des pare-boues comme ça. Donc moi, je vous mettrai le lien si je me souviens bien d'où c'est que je l'ai acheté. Parce que si t'es en 4 roues motrices, ou t'es obligé de mettre un filet, ou il te faut mettre ce genre de pare-boues, tu vois. Là, au moins, après, t'es tranquille, mais sinon, c'est vraiment un ramasse-merde, quoi. Et tu peux pas rouler avec ça, quoi. Ça se remplit, le châssis se remplit entièrement, quoi. Donc voilà, en 4 roues motrices, je me suis retrouvé comme ça, donc obligé d'installer... ces pare-boues qui sont pas donnés en plus, je vous mettrai le lien. Donc là, à partir de là, sur le goudron, ça allait plutôt bien, et quand je suis passé sur le tout-terrain, quand j'ai voulu essayer sur le tout-terrain, en 4 roues motrices, j'ai commencé à rencontrer un problème, c'est qu'avec ce moteur, comme je vous disais tout à l'heure, en 3 mm l'axe, j'arrêtais pas de bousiller le roulement, le premier roulement là. Je pense qu'il était trop sollicité ce moteur. J'ai bousillé 2-3 roulements, et puis je me suis dit bon, le moteur en fait est pas assez costaud, il encaisse pas assez les chocs. Peut-être j'avais le slipper aussi un peu trop serré, mais en tous les cas, comme je l'utilisais, le moteur n'en est pas bien. Je suis passé donc après sur le moteur, c'est un Arma BLX, le 3200 kV. Donc là par contre ça arrache bien, et l'axe moteur est en 5 mm, et là j'ai plus eu de soucis au niveau du moteur. Là, la voiture, elle était sympa à rouler, il y a de la puissance, c'est marrant, ça a le même comportement qu'un short course, c'est-à-dire que quand tu es dans un virage, tu as une roue qui se lève, enfin, ça ballonne bien, c'est pas fait pour les performances, mais c'est comportement short course, c'est ce que je voulais. Donc là, j'étais à peu près content, en sachant que je roule sur la terre avec les déboots, et aussi avec ces pneus AliExpress sur le goudron, tu vois. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je roule sur un virage un peu appuyé, là, où j'ai mis full gaz. J'ai bouffé le pignon d'attaque à l'avant, il me semble, oui. Non, à l'arrière, parce que c'était le pignon d'attaque d'origine, en plastique, donc je l'ai bouffé. Je suis passé sur le pignon d'attaque en alu, avant et arrière du coup, puisque là, l'avant c'était le kit d'un 4 roues motrices. Donc j'ai pas eu de soucis sur l'avant, quoi. Et à partir de là, j'ai pu rouler, mais j'ai rencontré un autre souci, c'est que, mais là, c'est un peu logique, c'est qu'à force d'utiliser ce moteur, j'ai certainement un petit peu usiné la couronne du slipper et le pignon. Du coup, j'ai fini par bouffer la couronne et le pignon sur un saut dans du TT, là, ça a fini par se bouffer. Donc j'ai dit, à ce moment-là, je vais passer sur un slipper, au moins avec la couronne en alu. Tant pis si je reste en 48 dp, même si c'est pas ouf pour du 3S, mais au moins couronne alu. Donc j'ai commandé un slipper, AliExpress, je te mettrai une photo là de cette daubasse. Je l'ai installé, ça arrête pas de se desserrer, fait c'est une misère. Alors on m'a dit, récupère les garnitures de celui d'origine et tu les installes dans le slipper AliExpress, c'est ça qui fout la merde. Franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête, un truc à 15 euros, il a dégagé le machin.
J'ai repris le slipper d'origine, j'ai remis une couronne en plastique 48 dp, on va bien voir combien de temps elle tient. J'ai bien refait l'entredent, j'ai mis un pignon neuf, et je verrai à peu près combien de temps ça va tenir. Sachant que le premier, j'ai bien fait ouais, une bonne quarantaine de packs là, je pense que je suis à 60 packs avec la machine. Donc à part ça, j'ai pas grand chose à signaler. Si ce n'est que, voilà, réfléchissez bien quand vous achetez le deux roues motrices, parce que c'est marrant 5 minutes. Moi je le savais, c'était en connaissance de cause, mais j'avais pas prévu, tu vois, de galérer au niveau du moteur. Après au niveau du slipper, j'avais pas tout prévu. Mais bon, c'est comme ça que t'apprends aussi. Donc voilà, maintenant je l'utilise en 3S, avec ce moteur, du coup le BLX de chez Arma. Là ça marche bien, vous verrez les vidéos. Alors là j'ai mis des petites options, mais ça c'est vraiment pour le fun, hein. Sur les tourelles j'ai mis de l'alu, mais c'est inutile, hein. Franchement c'est juste pour la déco, parce que moi après je fais pas de gros sauts, je fais beaucoup de goudron, donc voilà, c'est pas la voiture que j'utilise pour bâcher. Sinon après dans l'ensemble, la partie châssis avant, partie avant et arrière, franchement j'ai rien à signaler, c'est toujours d'origine, amortisseur d'origine, j'ai pas changé les huiles. Je n'ai rien cassé après. La voiture est d'origine avant arrière et j'ai rien cassé. Le dessous du châssis, bon lui forcément il touche parce que voilà. Mais bon ça c'est un TT quoi. Donc voilà en gros pour le prix que je l'ai payé, je crois que je l'avais acheté chez Hervé 260 €. Je l'ai laissé quelques temps en charbon mais c'était pas rapide. Après j'avais toutes les pièces pour le passer en 4 roues motrices et pour le mettre plus puissant, donc c'était intéressant. Mais sinon il faut pas acheter cette voiture si tu comptes après l'évoluer. Il vaut mieux partir directement sur le 4 roues motrices avec le moteur brushless. Quand tu peux, si t'as pas les moyens, attends un peu, mais ça va te revenir plus cher de convertir, je pense, que d'acheter directement la voiture. Donc en gros je voulais vous en parler parce que ça peut être des erreurs qu'on peut faire, que tout le monde peut faire. Du coup ça évite. Et aussi si jamais tu installes plus puissant, il te faut absolument installer la plaque moteur là, le support moteur en alu, parce que sinon ça voile et tu foires tout quoi. Sinon après ben, j'ai rien à signaler, si ce n'est que cette histoire de garde-boue qu'il faut absolument installer, ou un filet, mais le filet c'est moins confort, tu vois, c'est plus galère. Après avec ça là c'est fini. Après t'as un peu de merde qui rentre, mais ça n'a plus rien à voir. Parce que d'origine là, alors en deux roues motrices, oui, tu risques rien, hein. Charbon de roue motrice, moi j'avais pas de merde, c'est à partir du moment où je suis passé en 4 roues motrices avec un moteur plus puissant, où ça commençait à brasser la caillasse, que la première fois j'ai jamais eu la carreau, mais c'était absolument rempli de partout quoi. Et je sais pas comment j'ai fait pour pas usiner les pièces quoi. Donc ouais, garde-boue obligatoire, hein. Je vous mettrai le lien comme je vous disais. Après moi j'ai installé derrière les roulettes, parce que c'est vrai que maintenant il a tendance à, j'arrive à le faire cabrer, mais c'est pas obligatoire. C'était avec les pièces que mon collègue m'a donné, donc c'est pas obligatoire. Après niveau carrosserie, bon ça c'est une carrosserie neuve, mais celle que j'ai, bon elle résiste, hein, je l'ai pas abîmé plus que ça. Après je bourrine pas non plus, on fait des sauts, mais c'est vous verrez les vidéos, c'est sur une piste qui est pas très cassante, donc voilà. Et sinon je l'utilise sur goudron, je fais des pistes avec des plots et je m'éclate comme ça quoi. Parce qu'après une fois que tu la passes en 3S, le comportement short course il est vraiment sympa sur ce modèle. Je sais pas si sur les autres c'est la même chose, mais sur ce modèle c'est avec les huiles d'origine, les suspensions d'origine, c'est quand même voilà, si tu cherches un comportement short course, tu seras pas trop déçu, parce que tu vois ça a vachement de, je sais pas si on le verra à la caméra, mais ça a vachement de débattement quoi. Et quand tu accélères il se met bien comme ça, quand tu freines il se met bien, tu vois. Et en virage t'as une roue, une patte qui lève, c'est en termes de visuel c'est short course quoi, c'est ce que je voulais. Donc voilà pour le petit retour des on va dire bien 40-50 packs bien tassés avec tout ce qui s'est passé. Au moins tu sais, si jamais tu veux te lancer dans le truc, partir directement avec un moteur avec un pignon un axe en 5, les garde-boue, vous leur installez un filet, et après installer, si tu le veux passer en 4 roues motrices, installer les pièces en alu, parce que sinon ça tiendra pas. Moi le pignon d'attaque sur une accélération, je l'ai mangé comme qui rigole, hein. Alors il était peut-être un peu fatigué déjà, mais voilà.
Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo.